Le Bugale-Braise est un chalutier moderne, en acier de 24 mètres, construit en 1987 pour son armateur Michel Douce. C'est l'un, si ce n'est le plus solide de Guilvinec. Il est équipé d'une excellente motorisation, d'équipements électroniques tels un radar, des sondeurs et télécoms performants. Son équipage est composé de bons professionnels, conduits par un patron expérimenté. Les marins qui sont sur le point de terminer leur marée ont repris le large par force 5 à 6, dans une zone du cap Lizard, poissonneuse et au foin sablonneux, qu'ils connaissent bien après 2 jours de repos forcé en Cornouailles pour cause de tempête. Le Bugale-Braise navigue presque en conserve avec le chalutier l'Éridan, qui recevra les premiers appels de détresse et se portera immédiatement sur le lieu du naufrage. Les témoignages de son équipage, et tout particulièrement de son patron et de son second, sont fiables et précieux, et pourtant, ils seront délibérément négligés. Or, dans une telle enquête, le commissaire Maigret consignerait à la virgule près, une fois qu'il les a évalués comme tels, ce que ces témoins fiables ont vu et entendu. Retenez bien ces éléments, car ils vont vous servir à la fin de ces épisodes dans la séquence des 5 dernières minutes pour découvrir la thèse à retenir. On note, sur la zone de pêche de nos 2 chalutiers, le survol répété, dont une fois au moment même du naufrage et à sa verticale, d'un hélicoptère gris sans marque apparente de la marine de combat britannique, à distinguer de ceux rouges et gris des gardes-côtes. Cet événement a lieu à 12h38, alors même que l'alerte n'est pas encore diffusée par les organismes de secours compétents, Cap Greenet pour la France et Plymouth pour les Anglais. Pendant les appels au secours pressants lancés à Yves, patron de l'Éridan, par Serge, le patron de Boulet, utilise par 2 fois l'expression « on » ou « je chavire » et jamais « je suis apeurné » ou autre chose. Durant tout le temps de son transfert sur la zone du naufrage, l'Éridan ne détectera la présence d'aucun autre bâtiment sur leur secteur. À son arrivée sur site, à 13h15, l'équipage trouve tous les signes d'un naufrage subi et enregistre la position sur son GPS, puis recherche méthodiquement la présence éventuelle de rescapés. Il ne repère qu'un radeau de survie gonflable dont les boudins sont noirs, le toit rouge, qui est vide de tout survivant. Peu après, un autre radeau au toit non gonflé et de couleur orange est observé. Il a les marquages du Bugale et sera récupéré par un autre chalutier français. De manière inhabituelle, un sous-marin identifié plus tard comme le Dolphin de nationalité hollandaise évolue sans rôle particulier dans le dispositif du secours coordonné par un patrouilleur de la marine britannique. Cette intrusion de la sous-marinade soulèvera bien des questions plus tard. Voilà, vous avez déjà en votre possession des éléments pour orienter valablement votre propre enquête et tirer des conclusions partielles à infirmer ou à confirmer ultérieurement. Ici, ne cherchez pas à qui profite le crime, car ce n'en est pas un. En effet, il semble fort s'agir d'un accident dramatique de mer, inopiné et qui n'est pas délibéré. La vraie question porte donc sur sa cause, et suffisamment d'acteurs, témoins et responsables auraient pu apporter leurs éléments d'appréciation s'ils avaient été honnêtes. Or, d'emblée, la Marine nationale française veut mettre les bâtons dans les roues pour que la vérité soit biaisée, voire occultée, quitte à mentir par mensonge et par omission à la justice elle-même. C'est cette situation de lutte sans fin et sans espoir du pot de terre contre le pot de fer qui a fait vivre aux proches, familles, armateurs et amis du disparu un enfer qui perdure encore aujourd'hui. C'est pourquoi votre aide est précieuse pour convaincre les autorités qu'il faut y mettre fin.
Ce n'est pas d'argent dont il s'agit, pas même de toute la vérité, s'il n'est pas possible de tout dire sur les aspects militaires, mais plus simplement d'honneur, une des valeurs cardinales, entre autres, de la Marine nationale. Non, ce naufrage n'est pas la responsabilité de l'équipage du Chulatier. Oui, les services de l'État ont collectivement failli à leur devoir. L'épisode de demain illustrera tel un iceberg la partie visible de cette incroyable défaillance.